Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre extension. Donc on va aller voir ici comment vous pouvez activer et manifester le nouveau monde dans votre réalité. Comment vous pouvez vous aligner pleinement finalement à ce nouveau monde et commencer à en ressentir les bienfaits parce que c'est comme ça que ça va commencer à se passer en fait. On va commencer à ressentir les énergies et les bienfaits du nouveau monde que nous allons mettre en place. Et donc pour ça, eh bien, on va aller voir comment vous pouvez manifester tout ça dans votre réalité. Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va aller voir quel état vibratoire vous pouvez... quel est l'état vibratoire optimal que vous avez besoin d'avoir pour ce nouveau monde. Quelle est finalement la fréquence idéale que vous pouvez avoir pour ce nouveau monde. Alors, on va les faire avec celui-là. Ok, donc quelle est la fréquence vibratoire idéale que vous avez besoin pour vous aligner au nouveau monde groupe numéro 1. Oh. Alors, on a une fréquence ici de courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Moi, j'ai l'énergie des personnes ici, je pense, et c'est pour ça que vous avez besoin de cette fréquence vibratoire, mais je l'avais un peu en amont. Je ne l'ai pas dit parce que j'étais sur un démarrage de guidance et que j'ai des fois du mal à envoyer les messages quand je suis juste en train d'expliquer ce de quoi on va parler, mais j'avais déjà ça en amont. Je pense qu'ici, groupe numéro 1, vous êtes les précurseurs de l'énergie de ce nouveau monde. Et c'est pour ça que je vous disais que cet alignement va permettre de capter les premiers bienfaits du nouveau monde que vous, et c'est ça que je n'ai pas dit, mais que j'ai senti tout de suite, que vous allez construire en fait. C'est pour ça que vous êtes incité à cette vibration de courage, parce que vous êtes à l'initiative de ce nouveau monde ici. Vous en êtes vraiment les précurseurs. Et ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que ce n'est pas ce qu'on connaît. Quand on commence à parler de ce genre de choses, la plupart des gens nous traitent de rêveurs, d'utopistes, nous disent que c'est n'importe quoi, que dans le monde dans lequel on vit, de toute façon tout est en train de s'effondrer, qu'il n'y a pas de possibilité, qu'il n'y a pas de solution. Bon, je vous passe tout ce qu'on entend, hein, j'imagine que vous entendez la même chose que moi. Et c'est difficile. C'est difficile de garder une énergie haute en entendant ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, pas parce que vous croyez comme les autres, hein, c'est pas ça, mais quand on nous rabâche toute la journée ou quand on nous envoie, c'est pas forcément rabâcher, mais quand on nous envoie toute la journée des énergies qui sont dans des vibrations basses, pour le coup, c'est difficile de garder une énergie haute et ça nous demande, nous, de prendre soin de nous, d'entretenir une énergie avec d'autres solutions, d'avoir des temps pour nous, des temps seuls, de passer du temps en nature. Vous avez besoin, en fait, vous ici, pour pouvoir maintenir cette énergie et cette vibration de courage pour vous aligner au nouveau monde, vous avez vraiment besoin d'outils. Moi, je vais le dire clairement, vous avez besoin d'outils. Dans l'histoire ici, je considère la nature comme un outil, c'est-à-dire aller prendre soin de vous en allant marcher dans la nature. C'est un outil, c'est respirer, c'est un outil. La méditation est un outil, les cristaux, les cartes, les livres aussi, hein, les livres qui abordent ce genre de sujet un peu spirituel. Tout ce qui a trait à cette spiritualité, de toute façon, vous permet justement de vous monter en énergie, de vous monter en vibration. Mais il y a plein d'autres choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un de créatif et donc la musique ou la peinture vous place en vibration haute. Peut-être de cuisiner, ça vous place en vibration haute. Peut-être de jardiner, ça vous place en vibration haute. Je sais pas moi... ça peut être de dessiner, ça peut être d'écouter de la musique ou de chanter ou de danser. Chacun ses solutions pour augmenter sa vibration. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand on augmente notre vibration? Bien sûr, évidemment, premier point, on se sent beaucoup mieux, on se sent plein d'énergie, on se sent prêt à conquérir le monde.
ça se ressent énergétiquement. Et je pense que vous savez, vous, hein, ici, groupe numéro 1, ce qu'il en est et de quelle manière vous pouvez maintenir cette énergie ici. Alors, on va les compléter avec le tarot, bien sûr, hein, comme dans la première partie. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 1? De quelle manière vous pouvez justement garder cette vibration haute? Mais je vous le disais hein, dans la première partie de la vidéo que vous aviez déjà fait un gros morceau du chemin ici et que vous sentiez déjà les énergies, les premières énergies de ce nouveau monde dans votre quotidien. Hein. Alors peut-être pas forcément complètement dans la matière encore parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un peu la dernière étape, mais je sens que vous avez vous les prémices déjà et que vous le sentez bien. Ok, alors comment maintenir justement cette vibration haute, cet alignement de courage pour vous ici? Oh, on a la 2 de coupe qui avait fini le tas ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première partie de vidéo et qui ressort ici. Dans le lien. C'est bizarre, mais pourtant, vous allez retrouver cette vibration haute dans le lien. Alors, le lien ici a des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous font vous placer dans cette vibration, qui vous créent ce ressenti, des gens avec qui vous êtes complice, avec qui vous pouvez être pleinement authentique, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Alors, ça peut être une seule personne, hein, mais voilà, je généralise ici pour que ça parle au maximum d'entre vous. Donc ce lien vous permet une vibration haute parce que vous vous y sentez bien, c'est complice, c'est joyeux, c'est léger, ça vous fait du bien, ça vous sort des tracas du quotidien mondial ou personnel d'ailleurs, hein, parce que bon, vous pouvez aussi avoir des tracas quotidiens, bien évidemment. Mais ce lien vous fait du bien. Ces personnes-là vous font du bien. Et alors, c'est vraiment des personnes avec qui vous pouvez être pleinement authentique. Avec qui il y a beaucoup de légèreté. Ou, je vais réitérer ce que j'ai dit dans la première partie, mais avec qui il n'y a pas de jugement pour le coup. Que vous ne jugez pas forcément. Parce que cette relation, elle est bien, elle est authentique, elle est chouette. Elle est chouette ici. Alors, on va compléter. Comment maintenir cette vibration alignée au nouveau monde? Le chariot, oui. Oui, le chariot. Continuez à aller de l'avant. Regardez, on a le cheval ici. Qui vont les deux dans le même sens. D'ailleurs, c'est une licorne ici. Continuez à aller de l'avant. Continuez à y croire. Continuez à avoir des arcs-en-ciel, de la beauté. Regardez ici, c'est beau comme elle est belle cette carte. Soyez toujours en recherche de construire, et j'entends ici vraiment construire quelque chose de mieux. Parce que vous allez faire partie des premières personnes qui vont le matérialiser, ce nouveau monde, dans la matière, dans le concret. Vous allez faire partie des précurseurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Continuez à avancer vers ça. Même si on vous traite de fou, même si on vous dit que c'est n'importe quoi, que ça n'arrivera jamais, que avec la crise économique actuelle, c'est pas faisable, que ceci, que cela, qu'en sais-je. Voilà, peu importe les mots des autres. Continuez à y croire, continuez à avoir de l'espoir. Continuez à avoir ce côté fougueux, passionné pour la suite du parcours. C'est une énergie qui vous donne aussi du courage, ça. Ne vous laissez pas impacter, justement, par les jugements des autres. Là, de manière générale ici, hein, pas forcément personnelle, mais voilà, c'est un petit peu... ça doit donner un petit peu ici l'impression de partir en guerre seul contre tous, quoi. C'est ça, hein, d'être les précurseurs de quelque chose, c'est partir en guerre seul contre tous. Hein. Mais pour pouvoir construire quelque chose, il faut commencer par l'imaginer.
il faut commencer par le visualiser. Il faut faire partie des fous qui y croient pour pouvoir le matérialiser dans la matière. Toutes les personnes qu'on connaît qui ont fait de grandes inventions ont été traitées de fous. On leur a dit que c'était infaisable, que voler c'est infaisable. Alors, les avions ça n'existe pas, voilà. Vous voyez, et hop, on a des personnes qui y ont cru et qui se sont accrochées à ça et qui ont construit des avions. Quoi d'autre? On a dit à Walt Disney par exemple qu'il était complètement fou, que ça n'existerait pas un parc où on paierait à l'entrée et où on pourrait profiter de tous les manèges. Que non, pas du tout, que le manège ça se payait individuellement et que son affaire n'était pas rentable. On lui a aussi dit au passage qu'il n'avait pas d'imagination. Bon, voilà, vous imaginez bien que c'est un peu, voilà, c'est compliqué parce que avoir plus d'imagination, je vois pas comment c'est possible. Donc, ces personnes-là, si elles n'avaient pas cru en elles, si elles n'avaient pas maintenu cette vibration de courage pour créer, en fait, ben, elles n'auraient jamais atteint leur but parce que qui dit perte de courage dit démotivation et dit qu'on ne crée pas ce qu'on voit dans notre tête, on ne le matérialise pas dans la matière. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous mainteniez cette énergie de courage, cette vibration de courage, c'est ce qui vous permettra de pouvoir matérialiser ce que vous voyez, ce que vous visualisez dans votre tête pour la construction de ce nouveau monde. Et bien sûr, une fois que vous aurez fait ça, et bien forcément, vous pourrez permettre à d'autres personnes d'y croire pour le coup. Parce que ces personnes-là, elles n'y croient pas parce qu'elles ne le voient pas. Vous faites partie des gens qui n'ont pas besoin de voir pour y croire. Là est toute la différence. Alors, on va aller voir maintenant, aborder comment vous pouvez activer votre plein potentiel ici. Alors, pour ce faire, je vais prendre cet oracle. Moi, je veux savoir quel est votre plein potentiel ici. Groupe numéro 1. Quel est votre plein potentiel? Quel est votre plein potentiel, groupe numéro 1? Bon, au moins, ça a le mérite d'être très très clair. Eh bien, j'ai même envie de garder les deux. Donc, on va garder les deux. Parce que ça me parle. Alors, votre plein potentiel. Déjà, votre plein potentiel, c'est l'élémentaire. L'élémentaire, ça veut dire que vous êtes en capacité de matérialiser les choses. Qu'on soit très clair, l'élémentaire est l'élément de la matière. Vous êtes en capacité de manifester quelque chose dans le concret, dans la matière. Vous avez la capacité de gérer cet élément à votre manière, de le modeler, comme quelqu'un qui travaille l'argile, par exemple, vous voyez, où on va modeler une forme, un objet, un animal, un golem, ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, vous avez cette capacité de modeler cet élément. Peut-être que vous êtes déjà très lié avec la Terre. Pour beaucoup, j'en ai déjà parlé, ça peut être un lieu aussi, hein, puisqu'on est dans la Terre, donc la Terre viendra vous aider parce qu'il y a un lieu bien précis, qui a l'énergie qu'il vous faut pour construire dans la matière ce nouveau monde. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Les animaux peuvent être importants ici. Alors, vous voyez, ici, on a une taupe. On a un arbre. Là, on a les pierres. Alors, je ne sais pas si vous voyez très, très bien. On a les pierres de Stonehenge, ici. Voilà. Un lieu, ça peut être un lieu qui est très haut vibratoirement parlant, justement. Stonehenge étant un lieu très haut vibratoirement parlant. Et alors, cette carte de la destinée... Pourquoi elle m'a parlé ici? Je vais aller carrément regarder la carte de la destinée. Alors, c'est la numéro, que je ne dise pas de bêtises, 37. Ok. Alors, la carte de la destinée, qu'est-ce qu'elle me dit? Destinée, ambition et chance.
Porteuse de ses multiples talents, Dame Naïma, donc je s'imagine que c'est elle, et la fée du hasard, de la chance et de l'évolution, capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin. Elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Et ben voilà, je crois que je peux pas vous dire mieux. Les créations qui vous sont inspirées, je pense que c'est ce qui fait partie de vos dons. Vous êtes en capacité de matérialiser ce que l'on vous transmet par le biais de votre imagination, de votre visualisation, de vos idées, voilà, vous voyez tout ça. Vous êtes en capacité de le matérialiser dans la matière. Voilà pour ce qui est de votre potentiel, de vos dons. Donc ça pouvait faire partie de ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, au niveau de vos dons. Puisqu'on avait le métamorphe, je vous rappelle, alors que je ne me trompe pas ici, voilà. Le métamorphe avec transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est ces dons-là qu'il faut que vous dévoiliez. C'est ces dons-là que vous avez besoin de dévoiler ici dans la matière. C'est à vous de construire ce nouveau monde. Enfin, je m'entends, hein, c'est à vous d'en lancer les prémices, de le construire entièrement. Pas de pression ici. Du coup, on va aller compléter tout ça maintenant avec le tarot, hein, au niveau de vos dons. Si je retrouve mon tarot, je sais plus où je pose mes cartes. Alors, au niveau de vos dons, de vos potentiels, comment vous pouvez les activer ici? Comment vous pouvez activer votre plein potentiel? Alors, on a une 4 de bâton. Célébrez-vous, faites-vous confiance ici. Alors, on a quelqu'un qui dessine sur la peau, avec des pigments, avec du henné, voilà, ce genre de choses, ici. Apprenez, alors je vais répéter, mais apprenez à vous faire confiance, apprenez à faire confiance en ce don, à ce que vous voyez, à ce que vous visualisez. Ne vous dites pas que vous êtes fou ou folle vous-même. Hein. Moi, ce qu'on m'envoie avec cette carte du 4 de bâton ici, pour sortir même un petit peu de la réalité de la carte à la base, hein, de ce qu'est le 4 de bâton, j'ai la sensation que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le projeter dans la matière en fait. Si vous pouvez vous immerger pleinement dans votre idée, dans ce que vous voyez pour ce nouveau monde. Donc je vous rappelle, hein, pour moi ces idées vous les avez déjà, hein, voilà, donc faites-vous confiance surtout. Mais si vous pouvez vous immerger pleinement là-dedans, vous projeter comme si vous vous y retrouviez, c'est vraiment un don de projection que vous avez, un don de matérialisation, de projection, de manifestation, et vous imprégnez de tout ce que ça peut vous faire ressentir, voilà, les sensations, les émotions, l'énergie que vous y trouvez, à laquelle vous connectez, les odeurs, l'ambiance en fait de ce que vous voyez, vous pourrez le manifester dans la matière. En fait, c'est ça qu'on vous dit ici. C'est un peu comme un peintre avant de faire son tableau, en fait, il le voit dans sa tête. Il voit le résultat final et donc après, il le crée. Vous voyez? Ben, c'est le même principe ici. Ah non, mais c'est pas possible. 3 fois. 3 fois le 2 de coupe. Moi, j'ai quand même la sensation que vous n'allez pas manifester tout seul. Alors, il y a potentiellement une personne ici avec vous. Pour moi, il y a une personne. Il y a une personne qui va manifester des choses avec vous. J'entends ici une personne qui... Très drôle. Alors, la phrase qu'on m'envoie, c'est une personne qui est assez fou ou assez folle pour croire en vous. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi on me l'envoie comme ça. Toujours est-il qu'il y a une personne qui va vous aider à manifester les choses ici. Ça fait 3 fois que je sors le 2 de coupe. Donc, c'est un partenariat, une alliance, un couple.
Ouais, vous fonctionnez en binôme, vous. Vous fonctionnez en binôme. Je sais pas quelle force vous apporte cette personne-là, mais en tout cas, moi, je la vois un petit peu comme un soutien. Une personne qui vous permet de ne pas perdre ce courage, de ne pas vous effondrer, de ne pas perdre pied aussi, peut-être. Comme si, parce que moi, voilà, cette main qui tient ici, elle me fait penser à quelqu'un qui vient vous ancrer un petit peu dans la réalité, comme si vous perdez pied dans votre visualisation et cette personne vous retient à ce moment-là. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est un peu comme un ancrage, en fait. Alors, peu importe la relation ici, hein, comme je vous dis, ça peut être un couple, un partenariat professionnel, une amitié. Voilà, hein, c'est à vous de voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, cette personne, elle croit en vous. Cette personne, elle a cette action sur vous, peut-être apaisante aussi, de pouvoir vous calmer, vous apaiser, calmer votre stress, calmer vos angoisses et vous réancrer dans la matière. Vous aider à garder les pieds sur terre, j'entends. Parce que votre capacité de manifestation et de visualisation est tellement forte que par moments, ça peut vous faire perdre pied. Euh, et c'est compliqué pour vous de raccrocher dans ces cas-là la matière. Et cette personne, elle fait ce rôle-là, en fait. Bien, c'est intéressant. Alors, je vais inverser ici. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au-delà de ce que je vous ai dit qui est pour moi une réalité ici, hein, sur ce que je vous ai dit en amont sur ces deux cartes, mais je crois que cette personne, c'est votre élémentaire, justement. C'est votre ancrage. C'est la personne qui vous garde les pieds sur terre. Et du coup, on avait l'élémentaire et je ne savais pas pourquoi on avait deux cartes ici. C'est comme si un petit peu, cette carte vous représentez, donc c'est ce que je vous ai dit avec le livret, hein, on a vraiment cette personne qui est en capacité de manifester les choses, hein, de projeter, de visualiser et de manifester. Et cette personne qui vient servir d'ancrage pour pouvoir manifester, d'apaisement, de lien. C'est comme si quand vous étiez avec cette personne, vous pouvez partir dans vos idées, dans votre visualisation. Elle sera toujours là pour vous ramener au concret. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation-là. Ok, bon. Eh bien, très bien. Dites-moi beaucoup de choses ici pour vous. Au niveau de votre plein potentiel. Donc, ça veut dire que cette personne fait partie de votre plein potentiel, hein, qu'on soit très clair. C'est-à-dire que vous serez dans votre plein potentiel quand vous êtes dans ce lien, ici. Alors, c'est peut-être un lien déjà existant. C'est peut-être un lien que vous allez construire. Peut-être que, justement, cette notion de jugement permet de faire le nettoyage nécessaire, justement, pour connecter ici avec cette personne. Potentiellement, ça peut être ça. Bon. Eh bien, écoutez, on va aller voir maintenant le message de vos guides. Donc ici, le message de vos guides pour vous permettre d'aller plus vite, d'accélérer les choses pour pouvoir tendre vers ce nouveau monde. Cette partie me parle et me plaît parce que je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur à vivre en ce moment, je sais que ça demande beaucoup de courage justement notamment, et le fait de pouvoir accélérer les choses, je sais que ça fait envie à tout le monde aussi. Donc qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour que vous puissiez accélérer cet alignement au nouveau monde? Alors, on a la carte ici. Remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Eh bien, ça a le mérite d'être clair, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la notion de courage. C'est-à-dire que pour que vous puissiez rester haut en vibration, vous avez besoin de ces moments où vous prenez soin de vous, où vous vous rechargez, où vous vous ressourcez. Donc, avec toutes les solutions que je vous ai apportées, ou les vôtres, hein. D'ailleurs, j'ai peut-être pas dit les vôtres, mais peut-être que vous en avez d'autres. Tout ce qui peut faire remonter votre vibration est bon pour vous ici. Donc, quelle que soit la solution que vous avez trouvée, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous redonne de l'énergie, qui vous fait vous sentir bien, plein d'espoir, plein de vie, plein de courage, on est OK. C'est ce qui vous invite à faire, parce que plus vous allez être haut en vibration et plus votre pouvoir de matérialisation sera puissant en fait.
plus on est haut en vibration, plus notre projection, notre manifestation est puissante. Donc ça, il faut s'en rendre bien compte ici. Je voulais y rajouter quand même. Je pense qu'ici, je vais vous amener, parce que j'ai sorti beaucoup de jeux ici, je ne sais pas pourquoi encore. Donc je pense que je vais vous amener des éléments justement par le biais des oracles. Pas forcément par celui des tarots, pour une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Alors, attendez, on va prendre tout ça. Et on va éviter de mettre le bazar. Alors, quel est le message de vos guides pour accélérer les choses ici? Quel est le message de vos guides pour accélérer les choses? Je ne sais pas si je les ai brassés. Alors, on va recommencer parce que je ne sais plus. Quel est le message de vos guides ici pour accélérer les choses? Ok. L'acceptation. Il y a quelque chose à accepter ici. Moi, je crois que ce que vous avez besoin d'accepter, c'est vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est important. On avait déjà ça dans la première partie du tirage, mais je crois que c'est important, si vous voulez pouvoir accélérer, de vous accepter tel que vous êtes et de ne plus vous juger. C'est le plus gros point de ce que je voyais, moi, dans cette notion de jugement. C'était vraiment de vous à vous. C'était la plus grosse partie. Alors, on va compléter ici avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a ici? Le message de vos guides pour accélérer les choses vers l'alignement au nouveau monde pour vous, groupe numéro 1. Un message de vos guides pour accélérer les choses. Oups, ok. Les rituels. Les rituels peuvent vous permettre d'accélérer les choses. Alors, je vais vous donner aussi avec cet oracle, parce que ça peut être intéressant pour vous. Est-ce que je l'ai gardé? Non. Alors, attendez, je le récupère. Parce qu'en fait, avec cet oracle, on a des petits mantras, donc ça peut aider. Donc, la carte de rituel, c'est la 32. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1, avec cette carte du rituel? Alors, la petite formule sacrée, ils appellent ça. Je me recentre sur la magie de l'instant. C'est toujours la notion ici de remplir son puits. Célébrez ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Donc apprenez à célébrer. Alors d'ailleurs c'est aussi l'énergie de la 4 de bâton. Hein. Savoir célébrer les petites victoires. Pas toujours que les grandes étapes. Savoir célébrer les petits pas que vous faites qui tendent vers cet alignement justement. C'est important pour continuer à vous donner du courage ici. Et peut-être que les rituels sont quelque chose d'important pour vous. Tout à l'heure, je vous parlais d'outils. Là, il y a les cristaux, on a les cartes aussi. Peut-être que c'est des choses qui sont importantes pour vous. Donc, n'hésitez pas à pratiquer. Pratiquez ce que vous aimez, hein, pas forcément les cristaux ou les cartes. Hein. Prenez les outils qui vous parlent, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à continuer à pratiquer. Ça sera quelque chose de très bénéfique pour vous et qui vous permettra d'accélérer les choses aussi, vous voyez, parce que ça vous ressource. Alors peut-être que vous avez aussi des rituels qui sont en lien avec la manifestation, pourquoi pas, hein, ici, ça peut être un plus. Je crois que j'ai fait le tour ici. Je vais quand même aller tirer, parce que je suis curieuse et que j'ai envie d'un peu plus de contact avec vos guides et d'informations pour vous. Je vais aller tirer du tarot pour avoir un peu plus de messages de vos guides ici. Groupe numéro 1. Quel est le message de vos guides ici pour accélérer le mouvement? L'impératrice. Ouais, ben c'est ça en fait. Incarner l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle incarne toutes les reines ici. Toutes les reines. La reine de coupe, la reine de bâton, la reine de denier, la reine d'épée. Donc, elle a la fougue et la passion et le pouvoir de manifestation de la reine
pas le pouvoir de manifestation, le pouvoir de création, de créativité de la reine de bâton. Elle a la matérialisation, le pouvoir de matérialisation, la patience de la reine de denier. Elle a la logique et la clarté, la clairvoyance de la reine d'épée. Et elle a l'empathie, la générosité, la compassion, la tolérance et l'adaptabilité de la reine de coupe. Donc, elle incarne toutes les reines. Si vous incarnez cette impératrice, vous irez beaucoup plus vite, en fait. Si vous incarnez ce que je viens de vous dire, là, en termes de reine, l'impératrice, elle a la capacité de féconder les projets. Généralement, alors pas sur ce jeu-là, mais généralement, elle est représentée par une femme enceinte et c'est pas pour rien. Pour plusieurs choses. D'abord parce que les projets mettent du temps. Donc une grossesse met 9 mois, donc les projets mettent du temps à se matérialiser dans la matière. Mais elle est confiante, elle sait que ça va fonctionner, elle est mère par nature. Donc elle sait que son projet, il est en train de grandir, de maturer. Et elle sait qu'il sera parfait quand il va naître. Elle a confiance en soi, l'impératrice. Elle a confiance en ça, en soi. Elle a confiance en elle, mais elle a confiance en ça aussi. Vous voyez? L'impératrice, elle a vraiment l'énergie féminine par excellence. Donc, elle est faite de visualisation, d'introspection, d'adaptabilité, de clairvoyance, d'intuition, de flexibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans ces énergies féminines? De réceptivité aussi. Elle est très réceptive. On pourrait croire que, et c'est souvent ce qu'on dit, hein, que le féminin a une énergie qui est passive. Elle n'est pas si passive que ça. Elle est très intérieure, oui, mais elle n'est pas si passive que ça. Et quand on crée énergétiquement, généralement, après, ça va plus vite aussi dans la matière. Donc, ce que vous créez à l'intérieur, c'est puissant, en fait, ici. Hein. C'est ça qu'on veut vous dire. Voilà les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu, qu'ils vont vous aider à cheminer vers ce que vous souhaitez réaliser ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre extension. Je suis ravie de vous retrouver. Donc je vous rappelle que ici nous allons essayer, on va pas essayer, on va activer, on va faire une activation et une manifestation du nouveau monde pour vous. Hein. Donc on va vous rapprocher de cette énergie d'activation et de manifestation. On va aller voir dans un premier temps quelle est la fréquence vibratoire que vous avez besoin d'avoir pour vous aligner à ce nouveau monde. Hein. Donc vraiment, quelle est la vibration optimale ici que vous pouvez avoir. On va aller voir aussi comment vous pouvez activer votre plein potentiel, donc vos dons, vos potentiels, etc. Et en dernier, on ira voir un message de vos guides pour vous permettre d'accélérer le mouvement vers cette énergie du nouveau monde pour pouvoir vous aligner plus rapidement. Ok, alors on est parti. Donc on va aller voir dans un premier temps quelle fréquence vibratoire vous avez besoin d'avoir pour vous aligner ici. Quelle est la fréquence vibratoire que... Ouh, ça vole. Que vous avez besoin d'avoir. Ouh, une fréquence vibratoire qui est alignée aux anges. Rien que ça. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Vous avez besoin, vous, d'être dans la fréquence vibratoire de l'amour divin, de l'amour angélique. Il y a une fréquence angélique ici pour vous. Donc, c'est vraiment un ressenti vibratoire ici d'amour inconditionnel, de réconfort, ouais, on se sent entouré, on se sent protégé. C'est vraiment enveloppé. Il y a un côté très enrobant, plein d'amour. Un peu comme si on flottait sur un nuage. C'est de ça que vous avez besoin. C'est de cette vibration-là que vous avez besoin de vous entourer. C'est une énergie qui est très cocooning. Alors je me
je me capte en fait à cette énergie-là. Très cocooning, très enrobante, hein, pleine de douceur, de paix, beaucoup de paix intérieure ici, de compassion, d'amour. Il y a aussi une notion de ralentissement. Vous voyez même ma voix en fait, hein, je vais calmer, je vais poser ici. Ouais, beaucoup de paix et d'amour en fait, c'est ça, hein, la vie, c'est la vibration de la paix et de l'amour. C'est voilà. Bon, après, si vous connaissez déjà les fréquences angéliques, normalement vous connaissez aussi la vibration qui va avec. Ok. Chouette. Eh bien, écoutez, on va aller compléter tout ça. Donc, quelle est ici la vibration que vous avez besoin d'avoir? C'est très apaisant en tout cas. Moi qui ai une énergie un peu plus vive, hein, ça fait du bien, c'est très très apaisant. Alors, en tout cas, ça vole vraiment pour vous. Oh, on a l'énergie de l'empereur. C'est très étonnant. D'ailleurs, avec les anges, une énergie un peu plus brute ici. Une énergie masculine. Alors, voyons. Oh, la 5 de coupe. Ok. Ça peut peut-être même pour vous aller plus loin ici. Il y a une énergie peut-être même archangélique avec l'empereur. On est peut-être même sur une énergie archangélique avec vraiment avec les archanges, Michael, Raphaël et tout ça, Gabriel, etc. Donc je ne sais pas de quels anges vous êtes proches ici. On a la 5 de coupe. C'est marrant parce que dans le début de votre tirage, dans la première partie, je vous disais que vous aviez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas comprendre le monde dans lequel vous vivez, mais je pense qu'en fait, il y a de fortes probabilités que ce soit beaucoup le cas. Il y a un manque ici de ces énergies pour vous. Avec cette 5 de coupe, on a cette sensation que vous... comme si vous vous sentiez vide à l'intérieur, comme si vous ne retrouviez pas ces énergies chez l'homme, hein, chez l'être humain. Ces énergies d'amour, de compassion, de bonté, de paix intérieure. Euh, ouais, vous êtes sans doute fait de plein d'énergie comme ça, beaucoup de tolérance, de douceur. Et en fait, vous êtes confronté à tout le reste ici, hein, sur notre Terre. On sent que c'est décalé pour vous. Et du coup, vous avez presque un manque affectif parce que vous avez le manque de ces énergies angéliques, archangéliques ici, pour moi. C'est dans cette vibration qu'il faut que vous vous placiez pour continuer à être pleinement aligné avec le nouveau monde. Je conçois et je comprends beaucoup mieux que ce soit pas facile pour vous de cheminer ici, sur cette terre. Et pourquoi aussi vous attendez avec tellement d'impatience ce nouveau monde, parce qu'en fait vous avez besoin de retrouver ces énergies qui sont très hautes en vibration pour le coup, hein, on est vraiment très très haut. Et ce qu'il y a sur Terre, c'est trop bas pour vous, en fait. C'est trop bas et ça crée un vide. Ça crée un vide euh, à l'intérieur de vous, vraiment. Donc en tout cas, toujours est-il que pour vous aligner pleinement à cette énergie du nouveau monde, il ne faut pas que vous vous placiez dans cette énergie du manque, de cette énergie-là justement. Il faut que vous vous aligniez à ces énergies. Donc, moi, je vous invite pour le coup, n'hésitez pas à faire des méditations qui sont liées aux anges, n'hésitez pas à écouter des musiques qui vous ramènent à ça, n'hésitez pas à vous immerger dans cette énergie-là. Alors, je vous envoie ce qui me vient, ce qu'on me donne, et vous prenez ce qui vous parle, hein, surtout. Prenez des bains. Il n'y a pas forcément de notion de nature ici, c'est vraiment plus une énergie enveloppante, de douceur, de chaleur, des plaids, des bougies, j'ai vraiment le côté un feu de cheminée, j'ai le côté vraiment cocooning ici, euh, des odeurs qui vous font du bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre?
Il y a la notion vraiment de musique douce, de... euh, alors, il y a une énergie de lumière ici. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez la capter, cette lumière. Peut-être que vous arrivez à la capter en fermant les yeux. Peut-être à travers des vidéos où il y a des... Ouais, j'ai ça aussi. Ou comme des portails énergétiques, vous voyez, des lumières changeantes, là. Il y a souvent ce genre d'images sur les vidéos de méditation, d'ailleurs. Les vidéos de musique. Essayez aussi les musiques où il y a où c'est haut en vibration sur les 900. J'ai pas les chiffres exacts, hein, mais les 900 et quelques hertz. Hein, je crois que c'est 988 ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Essayez de fonctionner au maximum en fait dans des énergies très très hautes ici. C'est de ça que vous avez besoin. Plus vous fonctionnerez comme ça, plus vous nourrirez, vous remplirez votre coupe, parce que là j'ai vraiment une sensation de coupe vide. Plus vous nourrirez votre coupe de cette manière-là, et plus vous serez aligné en fait. Plus vous serez sur la fréquence qu'il faut. Alors, on va aller voir la fréquence, ben justement la fréquence qu'il faut pour développer quel potentiel ici pour vous. Groupe numéro 2, quel est le potentiel? Comment vous pouvez activer le plein potentiel? Et moi, bien sûr, curieuse, j'ai envie de savoir quel est ce potentiel. Alors, groupe numéro 2, quel est le potentiel et comment vous pouvez l'activer ici? Donc déjà, quel est le potentiel? Quel est ce plein potentiel dont vous avez besoin ici? Ok. Alors, on me parle déjà du comment, donc il y a un besoin de lâcher prise. Bon, mais ça, c'est ce que je vous ai dit dans la première partie. Vous avez besoin de lâcher prise sur ces énergies-là, hein, qui ne vous correspondent pas. De retourner vers ces énergies d'ange et d'archange, hein, surtout. C'est très important pour vous. De sortir de cette perception de... je comprends pas cette énergie ici. Je comprends pas comment les humains fonctionnent. Moi, j'ai besoin de ces énergies d'amour, de douceur, de paix, voilà. Et dirigez-vous directement vers ces énergies autant que vous pouvez le faire sur la planète Terre, hein, pour le coup. Alors, est-ce qu'on peut avoir maintenant, s'il vous plaît, quel est ce potentiel? Moi, je voudrais savoir quel est ce potentiel ici pour le groupe numéro 2. Quel est ce plein potentiel? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Quel est le plein potentiel ici? Ok. La pulsionnelle. Alors ça, c'est pas mal. Donc on a le lâcher prise et on a la pulsionnelle. Et derrière, j'ai la vérité du cœur. Alors, je vais aller voir justement quelle est l'énergie de la pulsionnelle. Alors, la pulsionnelle. Alors, Dame Satinka, donc c'est celle-ci, là, d'une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Elle personnifie le dépassement de soi. De laisser... Alors, vous avez quand même vraiment besoin de laisser les choses derrière vous. Hein. Moi, j'ai même pas l'accès aux dons ici. On vous invite vraiment à laisser derrière vous tout ça. Ouais, c'est vraiment tourné vers ça. J'essayais d'en lire un peu plus, mais... c'est vraiment tourné. Là, les deux cartes sont très tournées vers... pour embrasser votre plein potentiel, vous avez besoin de lâcher ces énergies. De laisser derrière vous ce qui vous convient pas, là. Hein. J'arrive pas à... Pourtant, en me connectant ici, j'arrivais bien à passer derrière. Mais là, vous voyez, je suis bloquée dessus.
Et pour pouvoir développer votre plein potentiel, il faut absolument que vous lâchiez ça. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez développer votre plein potentiel. Euh, alors, hmm, je voulais regarder le dos de deck, ça m'est venu tout d'un coup, parce que derrière tout ça, il y a ce qu'il faut. Vous avez la vérité du cœur, vous. C'est ça votre don, la vérité du cœur, mais c'est très lié aux énergies angéliques. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la vérité du cœur, ici? On va aller voir pour le coup. Alors, attendez. On n'a pas prévu que mon livre soit moitié français, moitié en anglais. J'ai été trop loin. Alors. L'amour est une force formidable plus que tout autre. Il est invisible. Il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Je crois que je commence à comprendre beaucoup de choses dans ce que vous vivez et je commence à comprendre pourquoi il y avait cette notion de nettoyage profond. Votre super pouvoir, j'ai envie de dire presque, hein, votre plein potentiel à vous, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. C'est l'énergie des anges. C'est l'énergie angélique, votre plein potentiel. On ne peut capter cette énergie et cet amour conditionnel que soit en étant un ange pour le coup, ou en étant confronté à toutes les énergies humaines aussi. En, en se plaçant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive dans cet amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on vous invite à changer vos perceptions et à vous placer, quoi qu'il arrive, dans cet amour inconditionnel. C'est pas chose simple, on est ok. Hein. Vous n'avez pas la part la plus facile, mais en même temps, mais quelle énergie, quoi. C'est tellement haut en vibration pour vous. Pour vous, ici, c'est très haut en vibration, l'énergie que vous avez. Hein. Cette fée maternelle partage avec vous le fait de ressentir des sentiments véritables, avec respect et harmonie. Elle vous appelle à vous libérer des émotions et des pensées résiduelles qui bloquent votre existence. Vous voyez, hein, on a vraiment ça. C'est se placer en permanence dans le cœur, en fait. Je conçois que ça soit vraiment pas facile. Il est temps de vous aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. Donc l'énergie de la carte, donc pour vous, votre énergie et votre plein potentiel, c'est la sagesse, l'énergie de l'amour, de la sincérité. Et c'est carrément pour vous ici une quête spirituelle. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, je vais la garder aussi, hein, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez peut-être l'impression de vivre quelque chose de très très lourd. Je pense que c'est lourd ce que vous vivez, vraiment. Et c'est difficile. Et vous vous sentez coupé de l'énergie qui vous appartient le plus, hein, qui est cette énergie angélique ici, cette énergie d'amour. Mais généralement, plus les expériences humaines sont difficiles et plus on acquérit de sagesse. Et vous, vous avez l'énergie angélique en vous, donc c'est pas rien. C'est puissant, c'est très haut vibratoirement parlant. Et ça demande une... C'est pour ça qu'on avait l'empereur aussi ici. Ça demande une droiture, une justesse, une... Comment dire? J'ai pas le mot. Une maîtrise. Ça demande une maîtrise. D'être connecté en permanence à son cœur, quoi qu'il se passe. D'envoyer des énergies d'amour à tout le monde, quoi qu'il arrive, et quel que soit ce que fait la personne en face de vous. C'est difficile, hein, je le conçois vraiment, mais vous avez vraiment un magnifique pouvoir ici, en fait. Vous avez vraiment un magnifique pouvoir.
On va aller compléter tout ça avec le tarot. Et alors pour vous, normalement je faisais pas avec celui-là, mais alors j'ai envie de le garder parce que c'est tellement haut en vibration que il faut que j'utilise des jeux qui soient haut vibratoirement parlant. Hein. Donc là on est sur le Starchild Tarot, hein. Donc on est sur des énergies assez hautes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors pour le coup, comment vous pouvez activer votre plein potentiel ici, ce potentiel de vérité du cœur, d'amour inconditionnel, hein, parce que c'est ça votre potentiel à vous. Comment vous pouvez activer ça? Un set de bâtons, ok. On a un set de bâtons ici. Activer ce plein potentiel vous demandera de ne plus être sur la défensive. De ne plus vous méfier de l'autre parce que vous avez été blessé. Le ressenti que j'ai, c'est que ce que vous avez vécu, je sens hein, que vous avez vécu beaucoup de déceptions, de trahisons, de rejets, d'abandon, enfin voilà, hein, des choses très difficiles. Tout ça, ça vous a amené à devenir peut-être méfiant vis-à-vis des autres, à vous isoler, vous couper du lien avec les autres. Et ici, on vous invite à ne plus faire ça parce que vous êtes... votre plein potentiel, c'est l'énergie de l'amour. Et donc l'amour inconditionnel, peu importe ce que les autres font. C'est en envoyant, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est en envoyant cette énergie d'amour en permanence que vous pourrez vous-même vivre des choses différentes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on a envie de se dire mais attendez, je suis sûre que vous avez envie de me dire mais en fait moi je vais pas envoyer des énergies d'amour alors qu'on est en train de me la faire à l'envers, qu'on est en train de me faire souffrir, qu'on me fait du mal, non. Et en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que plus vous allez bloquer et moins vous envoyez d'énergie d'amour et plus vous vivez ce genre de choses, vous voyez. C'est poignant votre tirage parce que j'arrive tellement à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez ici et en même temps, eh bien, voilà, en fait, la réponse, elle est dans l'amour, quoi. Elle est vraiment dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Comment vous pouvez activer votre plein potentiel ici? Groupe numéro 2. Wow. Alors, attendez, trop de cartes. Comment vous pouvez activer votre plein potentiel? En vous connectant à l'univers. Connectez-vous aux anges, hein, c'est ce que je vous ai dit dans la première partie, aux anges, à l'univers. Vous voyez, hein, à l'intérieur d'elle-même, elle est sereine, en fait. C'est ça. Hein. C'est aussi peut-être capter le fait que, à partir du moment où vous vous placez dans ces énergies-là, vous êtes dans cette énergie du nouveau monde. Vous êtes aligné à ce nouveau monde. Et à l'intérieur, vous savez le faire. Donc faites-le. Faites-le à l'intérieur. Connectez-vous. Envoyez de l'amour aux gens quand vous êtes connecté, quand vous vous sentez bien, quand vous êtes dans votre bulle. Faites-le à distance pour l'instant. On n'est pas obligé d'aller faire un câlin à quelqu'un alors qu'on est un peu mauvaise, quoi. Non. Vous pouvez très bien vous poser et envoyer de l'amour à distance. De la compassion, de la tolérance, vous dire ok cette personne elle a fait ça mais en fait je sais pertinemment que elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a en fait et que on lui a pas appris l'énergie de l'amour peut-être justement, vous voyez, on lui a pas appris ça donc moi je vais lui en envoyer comme ça je vais lui montrer ce que c'est, vous voyez par exemple ça peut être ça. Alors bien sûr hein, ça demande d'avoir un ego très 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 apaisé, ça c'est sûr, une capacité d'acceptation aussi très poussée, c'est certain aussi, et surtout de pardonner. La notion du pardon est très importante ici et je pense que c'est tous ces nettoyages que vous faites en fait dernièrement, c'est d'accepter de pardonner quoi qu'il arrive, de calmer votre ego et de juste vous dire que les gens en face de vous, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en fait, tout simplement. Et que peut-être que cette
cet amour que vous recherchez, inconditionnel, eux, ils l'ont jamais connu. Vous voyez? Mm. Ok, alors on est parti maintenant pour aller voir bien, quels sont les messages de vos guides. Comment vous pouvez accélérer votre alignement au nouveau monde. Comment vous pouvez accélérer votre alignement au nouveau monde. Alors, on va commencer ici. Comment vous pouvez accélérer votre alignement au nouveau monde, groupe numéro 2. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a un doute que vous essayez d'exprimer. On vous invite à faire confiance à ce doute. Derrière, j'ai la Lémurie. Créer le paradis sur Terre. Il est proche. Donc ça peut vous aider. Il est proche. Ça arrive. Donc ici, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous ici qui a besoin d'être exprimé. Je vais faire un petit peu différemment avec vous ici. Je vais aller me connecter carrément aux anges pour recevoir les messages. Alors, je vais inviter les anges à se connecter avec moi pour vous apporter un maximum de soutien. Alors, ils vous invitent à ne pas douter de leur amour. Ils vous entourent en permanence. Ils vous invitent à vous connecter à quelque chose de plus lumineux que des pensées sombres. À mettre de la couleur, de la douceur dans tout ça. À vous apporter cette douceur. À vous connecter à eux pour la ressentir aussi. Qu'ils vous envoient des flux d'amour qui sont actuellement bloqués par l'énergie de vos pensées, cette énergie de doute justement. Il vous invite à ne plus couper le flux qu'il vous envoie, mais au contraire à les rechercher. Alors vous ne le voyez pas, mais au-dessus de moi j'ai des petites plumes accrochées avec des plumes sur un attrape-rêve en fait. J'ai pas de fenêtre ouverte, j'ai rien, et les plumes viennent de se mettre à voler. C'est trop beau. Voilà, un petit message qu'ils avaient à vous faire passer. Magnifique. Je vais aller tirer ici d'autres oracles pour continuer à connecter à leur message justement, voir ce que je peux vous donner d'autre ici. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous dire? Ils vous invitent à laisser le passé au passé, les blessures du passé au passé, à ne plus les ruminer, à pardonner. Ils vous invitent vraiment à pardonner en fait, à ne plus être dans ce ressentiment. Il faut sortir de cette énergie du 7 de bâton, quoi, vraiment. Vous connectez à une énergie beaucoup plus haute. Vous avez la capacité de vous connecter très haut, vous, et ils vous invitent à le faire. Reconnectez-vous à eux. Faites un peu table rase de ce qui s'est passé. Dites-vous bien que si vous avez vécu ces choses-là, c'est pour acquérir
une sagesse à la hauteur de la vibration que vous êtes capable de développer. Et ça, c'est pas rien. Ok, on va aller prendre un troisième oracle ici pour avoir les messages. En même temps, vous avez sur cet oracle, et je vais vous le donner, un petit mantra. Si vous souhaitez, voilà, vous le dire, vous le répétez, travailler avec, vous voyez, comme vous le souhaitez, ou pas vous en servir, vous faites comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que vos guides, vos anges, pour le coup, ont besoin de vous faire passer comme message pour que vous puissiez accélérer, pour vous aligner au nouveau monde de groupe numéro 2, ici. Qu'est-ce qu'on a? Il vous invite à retrouver la joie. Retrouver une énergie de joie. Et dans le petit livret, donc le mantra qu'il y a, que je vais vous donner tout de suite, c'est « Je danse avec la vie ». Voilà le mantra. Accueillez la joie et laissez-la s'exprimer. C'est ce qu'on vous invite à faire. Réjouissance, effervescence, bonheur, rayonnement. Et c'est ça le plus important, je pense. Vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin de rayonner. Ici, quand j'ai réussi à bien me connecter avec eux, là, avec les anges, avec cette carte, ce que j'y ai vu surtout, vous voyez, c'est comme si vous étiez dans ce monde, vous voyez, et vous êtes là et vous êtes lumineux. Vous êtes lumineux, vous n'avez pas la même couleur. Ici, tout est gris et noir et blanc, gris, blanc, noir, là. Et vous, vous êtes plein de couleurs, en fait. Vous rayonnez au milieu de ce monde. C'est ce rayonnement que vous avez besoin de connecter. Et quand vous aurez connecté ce rayonnement, vous arriverez à être complètement aligné pour pouvoir créer autre chose. Attirer aussi. Vous attirerez les gens parce que mine de rien, dans tout ce que l'on vit actuellement, les gens ont besoin de lumière, ont besoin de personnes lumineuses à qui se raccrocher parce que c'est dur pour tout le monde. Vraiment. Ok, bon, on va aller compléter un petit peu avec le tarot. Ici, groupe numéro 2. On va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La roue de fortune. Oui, alors, c'est à vous de créer le mouvement. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer ici. C'est que le message, c'est que c'est à vous de bouger la roue pour avoir ce changement que vous souhaitez tant. C'est la phrase qui me vient, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et derrière, on a un as de coupe. C'est la carte du nouveau départ, de la mise en relation, des nouveaux liens, des nouvelles émotions. Ce que je vous disais tout à l'heure, repartez sur de nouvelles émotions, repartez sur de nouvelles bases. On vous invite ici vraiment à reconnecter aux énergies angéliques et à repartir de zéro. Voilà, vraiment. C'est ce que les anges vous invitent à faire ici pour aller plus vite, pour accélérer les choses. Ils vous invitent à repartir de zéro en reconnectant aux énergies angéliques et en reconstruisant les choses à partir de zéro. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. En attendant, moi je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, encore une fois, hein, pour faire ce cheminement. Vous avez de merveilleuses énergies, hein, très très agréables. Alors usez-en dans ce monde parce que vraiment on en a besoin. On a besoin d'énergie d'amour inconditionnel, de tolérance, de douceur, d'énergie angélique, hein. Ça fera beaucoup de bien à la planète. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. Alors, j'étais impatiente de vous retrouver pour cette extension parce que vous avez eu un tirage waouh, hein, j'ai envie de dire. Et puis en plus, alors ça me rend d'autant plus contente que c'est mérité, hein, j'ai envie de dire ici, même si la notion de mérite, voilà, pour moi, elle n'existe pas, mais c'est mérité dans le sens où vous avez eu un tel vécu en amont que c'est trop bien que, pour le coup, vous puissiez basculer sur une toute autre énergie ici. C'est très chouette.
Donc, bah écoutez, je vais pas vous laisser attendre plus. Je vais commencer le tirage. Donc, je vous rappelle juste qu'ici, on est sur l'activation, la manifestation du nouveau monde. Donc, pour vous, c'est imminent, hein, j'ai envie de dire. Je vous le rappelle. Et on va aller voir dans un premier temps quelle est la fréquence idéale. Donc, quelle énergie, quelle fréquence vibratoire vous pouvez vous mettre et qui est optimale pour cet alignement au nouveau monde. Comment, après, vous pouvez activer votre plein potentiel hein, pour cet alignement. Et enfin, eh bien, on va aller voir les messages de vos guides pour savoir comment vous pouvez accélérer les choses ici pour vous aligner le plus rapidement possible au nouveau monde. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, on va aller voir quelle est la fréquence vibratoire idéale pour vous, pour cet alignement. On a la fréquence du lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donc on reprend l'énergie que vous aviez sur la fin où on vous disait de profiter de l'instant présent. Groupe numéro 3, vous êtes invité à profiter de l'instant présent parce que les pas, les étapes, les actions qu'il y avait à faire, vous les avez faites, vous. Vous n'avez plus qu'à profiter et attendre que le timing divin tombe. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est magnifique. Cette énergie de joie et de lâcher prise, c'est aussi une énergie, il ne faut pas l'oublier, de réceptivité. C'est dans cet état vibratoire que vous devez vous placer. Vous savez que ça va arriver, c'est tout. Vous lâchez prise sur le résultat parce que vous savez que ça va arriver. Vous vous mettez juste en réception. Vous laissez l'espace à l'univers de vous répondre. C'est cet état vibratoire-là que vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir vous aligner au nouveau monde. Waouh, waouh. On commence très fort, mais je m'en doutais un peu. C'est pour ça que j'étais pressée aussi de faire ce tirage. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots. On va compléter tout ça, hein, toujours sur votre fréquence vibratoire. Hein, comment vous avez besoin de la placer ici. Quelle est l'énergie que vous avez besoin de faire? Oh, un roi de coupe. Regardez. Regardez s'il n'est pas en réception, ce roi de coupe. Il a les deux mains tendues sur les côtés avec les coupes. Et il laisse le flux couler dedans, de chaque côté. C'est trop beau. C'est trop la représentation de ce que je voyais dans cette notion de lâcher prise. C'est suivre le courant, suivre le flot de la vie. Ouais, il y a cette notion de vivre l'instant et de récolter juste les bienfaits, c'est tout. D'être dans la récolte de ces bienfaits. J'ai pas choisi en amont, mais j'aimerais bien être un choix numéro 3 quand même. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas parce que franchement, c'est trop bon comme énergie, hein, vraiment. Hein. Allez, on va les compléter tout ça. Donc, mettez-vous bien dans cette réceptivité. Hein. Le roi de coupe est réceptif. Il est dans ses ressentis, il est intuitif. Ouais. Oh, on a un 10 d'épée. Alors, juste attention. Et que des énergies mentales de votre passé ne viennent pas vous chatouiller ici. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même une figure géométrique, hein, ici une géométrie sacrée qui vient au centre de cette carte. Mais ouais, faites attention à ce que vos doutes ne viennent pas vous envahir, vos angoisses passées, vos doutes passés. Restez bien dans cette énergie de réceptivité. Ne vous laissez pas baisser en vibration par votre mental qui peut parfois vous jouer des tours, être un peu envahissant et surtout en fait n'oubliez pas que votre mental est juste une résonance de votre passé, c'est-à-dire que le mental ne peut pas s'accrocher à un futur qui n'existe pas, il ne peut s'accrocher qu'aux expériences passées, donc lui forcément ce qui va vous ramener c'est pour l'instant t'as rien, c'est cette notion de patience, hein. Dans cette notion de patience qu'on avait tout à l'heure, il y a la notion de vous dire je suis réceptif, je sais que ça va arriver, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Donc ça, c'est l'inquiétude. Attention à cette inquiétude parce que ça vous fait baisser dans vos vibrations. Ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. L'univers s'occupe de tout. Voilà, il n'y a plus besoin. Jusqu'à présent, c'est vous qui avez tenu les rênes, c'est vous qui vous êtes battu, vous avez lutté, et du coup, c'est difficile pour vous de lâcher cette énergie de lutte et de bataille.
mais vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin. Vous avez fait votre part du boulot. Votre boulot, il est fait ici. Ok, bon, eh bien, là, je suis encore plus curieuse, j'ai envie de dire. Je voudrais aller voir maintenant, et puis, bah, de toute façon, c'est la suite de la guidance, hein, ni plus ni moins. Comment activer votre plein potentiel ici. Et dans un premier temps, j'aimerais aller voir quel est votre potentiel. Donc, on va aller voir déjà quel est votre potentiel ici, groupe numéro 3. Quel est votre potentiel? Oh! Alors, déjà, c'est l'élément de l'eau. Bon, ça tombe plutôt bien, j'ai envie de dire, parce que il faut que vous incarniez le roi de coupe. Donc, c'est plutôt bien, puisque les coupes, c'est l'eau. Donc, on a l'élément de l'eau ici, et je vais aller compléter avec une autre carte. Alors, là, j'en ai trop. S'il vous plaît. Quel est le potentiel ici, groupe numéro 3? Quel est le potentiel du groupe numéro 3? Décidément, ils veulent m'en sortir plein. Et moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Juste une carte. Quel est le potentiel du groupe numéro 3? Ok. Oh, aux portes des rêves. Alors, on a l'élément de l'eau et on a aux portes des rêves. Accueillir ce qui y est. Accueillir, hein, c'est ça. Hein, vous êtes dans cette réceptivité, dans cet accueil. C'est marrant parce que j'ai presque envie de vous dire que finalement, c'est pas vous qui décidez, encore une fois. Sauf que là, pour le coup, c'est pour du meilleur, quoi. C'est ça le truc, hein. C'est pas du karmique, là, c'est du meilleur, hein. Ok, alors je vais juste aller voir comme j'ai fait avec les autres dans le livret ici. Donc l'élément eau, quand même, qu'on revienne dessus. Donc il faut être dans cette énergie, et ça fait partie de vos dons, hein, de réceptivité, d'empathie. Vous êtes une personne qui, pour moi, être très connectée aux énergies. L'élément eau, il est très connecté justement à la vibration. La vibration d'un lieu, la vibration d'une personne, parce qu'il a cette empathie pour les énergies en général. Que ce soit un lieu, que ce soit une personne, que ce soit un animal, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, peu importe. Il y a cette notion ici. Donc vous captez, vous, la vibration de toute chose en fait, hein, avec l'énergie de l'eau. Vous êtes dans cette réceptivité en fait. Il y a... Alors ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que vous avez usé pendant très longtemps d'une énergie d'action, alors que l'énergie de l'eau n'a pas enfin, c'est pas une action, enfin, elle ne dépend pas de l'énergie de l'action parce que c'est une énergie qui est féminine, c'est une énergie qui est intérieure, voilà. L'énergie de l'action, c'est une énergie masculine et une énergie extérieure, et vous avez besoin d'user de vos énergies intérieures, en sachant qu'il ne faut quand même pas oublier que l'eau, elle bouge. Même si c'est une énergie intérieure, elle bouge, elle va lentement, mais elle va sûrement, et elle va partout. On ne l'arrête pas, l'eau. Même la pierre n'arrête pas l'eau. Le feu n'arrête pas l'eau, l'eau va partout. Vous avez cette capacité de d'user avec douceur. C'est ce qu'on est... En fait, vous arrivez à vos fins avec beaucoup de douceur, mais parce que vous lâchez rien en fait. Vous voyez? Il y a cette capacité ici avec l'élément de l'eau que je ressens, qu'on m'envoie aussi, hein. C'est des énergies qu'on m'envoie. Alors, je vais aller regarder le livret pour voir aux portes des rêves, donc de quoi ça nous parle ici. Quelle est l'énergie ici pour vous? Donc, expérience de la connaissance, apprentissage et clairvoyance. Ce sont vos potentiels ici, hein. C'est ça que j'aborde ici pour vous. Dans vos potentiels, il y a les rêves aussi. Donc, il y a possibilité ici de vous mettre en connexion dans vos rêves, de faire des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a surtout cette claire connaissance. C'est la part, cette clairvoyance et cette claire connaissance, c'est la part la plus importante de votre potentiel. Vous êtes connecté au divin et vous savez en fait, enfin, voilà, vous savez pas comment, mais vous savez, c'est tout, c'est comme ça. Et vous avez cette clairvoyance aussi. Vous y voyez clair?
Vous avez aussi une grande capacité d'apprendre. C'est-à-dire que ce que vous ne connaissez pas, vous êtes en capacité de l'apprendre sans problème. Alors, la carte nous dit... Par cet augure, l'invitation est lancée pour aller au-delà du visible. Aller vers ce qui est caché, dissimulé, par-delà le voile. Elle révèle que les rêves sont une seconde vie, c'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme et que l'équilibre de l'être est assuré. L'énigmatique Dame Ayana, donc c'est elle, hein, transmet la connaissance de l'existence de deux portes. Oh. L'une d'elles referme la révélation et le don de prémonition où se cache l'expression de l'invisible et où trésors secrets et mystères sont ainsi divulgués. Donc il y a cette capacité de clairvoyance, vraiment, hein, ici. Quant à la seconde porte, elle est le lieu de la confusion de celles et ceux qui s'égarent dans l'illusion. Dame Ayana symbolise cette prise de conscience qui éclate au détour de plusieurs méandres où le passé et le futur se rencontrent. Vous avez une très très belle capacité. Alors, que je l'exprime peut-être ici un peu plus clairement. Déjà, vous, on ne vous la fait pas à l'envers. Hein, vous savez, en fait, vous connaissez, vous savez l'empathie que vous avez pour les autres. Ça va au-delà de l'empathie chez vous. Ça va... vous ressentez l'énergie de toute chose. Et quand vous ressentez l'énergie, vous savez en même temps. Vous savez ce que vit la personne en face de vous. Vous savez ce qu'elle ressent. C'est paradoxal. Alors, c'est pas, vous n'êtes pas en train d'entendre ses pensées. Hein, c'est pas ça le truc. Hein, ni en télépathie, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un ressenti énergétique. Vous arrivez à capter dans les grandes lignes quel a été son vécu, son ressenti... le pourquoi du comment elle en est là où elle est, vous voyez ce genre de choses. Et c'est un peu pareil avec les lieux, j'ai envie de vous dire. Vous êtes en capacité de ressentir ça. En fait, vous voyez l'âme de tout, toute chose. Les lieux, les personnes, les animaux, ce que je vous ai dit, les pierres, les plantes, les... voilà. Et du coup, vous avez cette capacité à faire prendre conscience des choses aux gens. C'est beau, hein? Alors, c'est très... c'est peut-être même très psycho comme énergie pour vous, ici. C'est très psycho. Je peux avoir l'énergie ici des passeurs d'âme, par exemple. Ils ont beaucoup ces énergies-là parce qu'ils captent... En fait, voilà, c'est ça. C'est de capter ce qui n'est pas visible. Et l'énergie n'est pas visible, mais vous la captez. Et vous captez ce qu'il y a dans l'univers, en fait. Donc, ça crée cette claire connaissance que vous avez parce que vous ne savez pas, mais en fait, vous savez. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, vous captez ce que vous ne voyez pas. C'est particulier à expliquer, hein. Peut-être que je me perds un peu et que c'est un peu complexe pour vous ici, mais c'est ça la clairsentience. La claire connaissance, c'est ça, c'est clairsentience et claire connaissance que vous avez. La clairsentience, c'est vous ressentez ce qui se passe, vous ressentez ce qui est, vous ressentez les énergies, et la claire connaissance, ben, vous savez en fait. Personne ne vous l'a appris, mais vous le savez, c'est comme ça. Ok, bon, eh bien, alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot quand même. D'ailleurs, si je me trompe de tarot, c'est pas celui-là que je veux utiliser, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour vous, pour compléter tout ça? Alors, comment vous pouvez activer ce potentiel? Parce que moi, c'est ça que je veux savoir ici. Ok. Alors, on a une 8 de bâton. Bon, déjà, je pense qu'il y a déjà plein de choses qui sont activées. Et vous, quand ça s'active, ça va vite. Hein. Alors, ici, on perd pas de temps. Ok. Comment vous pouvez activer ce potentiel?
Avec la tempérance. Ok, ouais. Alors, ce potentiel, c'est marrant parce qu'on a l'élément eau et regardez, c'est de l'eau là qu'elle verse. Ce potentiel est activé quand vous êtes à votre juste rythme. C'est très particulier pour vous, mais je vais vraiment essayer de vous expliquer. Alors, c'est pour ça que j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte de la rapidité. Et ici, on a la tempérance. Donc, carrément deux opposés, en fait, tiens, si vous voulez. Donc, il faut que vous trouviez votre juste rythme. Est-ce que vous arrivez mieux à ressentir ces dons quand vous êtes sous pression? Je ne pense pas, hein, très clairement. Est-ce que vous arrivez mieux à ressentir ces dons quand vous avez un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé? Je pense qu'on est plus proche de la vérité ici. Et pourtant, vous avez cette vivesse du 8 de bâton. Vous êtes capable d'aller vite parce qu'en fait, vous captez vite, tout simplement. Comme vous avez cette claire connaissance, vous captez vite les choses, vous captez vite les gens, vous captez vite les énergies, et donc vous allez très vite aussi. Et c'est tout, c'est là toute votre difficulté à vous ici, groupe numéro 3. Parce que comme vous comprenez vite, vous auriez tendance à aller vite, et alors qu'en fait, votre rythme à vous, au-delà de ça, il est lent. Il est dans, je prends mon temps, il est dans... je vais vous donner mon propre exemple ici que vous compreniez. Comme j'ai cette capacité de comprendre les choses assez rapidement, j'ai tendance à aller vite aussi dans mes apprentissages, dans mes... Voilà. Je sais qu'au début, en canalisation, alors je ne sais pas s'il y a encore des vidéos, enfin je ne sais pas s'il y a des vidéos où je le fais, mais j'allais très très vite. Je meublais tout le temps. Et en fait, je captais, je canalisais beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Parce que je ne prenais pas le temps que je peux prendre aujourd'hui à écouter les messages qu'on m'envoie. Vous voyez? Je sais que ça m'arrive encore quand je suis souvent en début de vidéo. J'ai cette rapidité et je le sens dans ma respiration en fait. Donc je reprends mon souffle, j'apaise ma respiration et je calme le jeu, généralement. Et là, je peux canaliser et là, je peux capter. Et plus je ralentis, et plus je capte comme il faut. Et plus je me mets en réceptivité, en fait. La réceptivité. Et plus je suis dans cette tempérance, et plus je capte comme il faut les messages. Vous voyez? J'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour vous. Vous avez cette rapidité de compréhension qui fait que vous auriez naturellement cette envie d'aller vite parce que vous êtes rapide dans vos ressentis, dans vos compréhensions, dans votre intellect aussi peut-être. Alors qu'en fait, pour pouvoir connecter le mieux possible à vos dons, vous avez besoin de ralentir, de poser, d'être en réceptivité. Vous voyez? Très très intéressant ici pour vous. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant la dernière étape, les messages de vos guides pour accélérer cette avancée vers l'alignement au nouveau monde. Donc ici, on va aller voir avec plusieurs oracles ici dans un premier temps. Alors, quels sont les messages de vos guides ici pour accélérer vers ce nouveau monde ? Oh. Alors, attends, trop de cartes. Alors, quels sont les messages des guides ici ? Bon, quels sont les... Bon, j'ai tout qui vole. Alors, on va se réaligner. Quels sont les messages des guides ? Voilà.
Oh, intéressant, c'est la même carte que le choix numéro 2, bizarrement. Je vais prendre celle-là aussi. Pourquoi je suis partie la regarder, mais... Alors, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc, si le doute, votre 10 d'épée, là, c'est votre fléau du passé, ça, hein, c'est des résidus. Si le doute s'installe, faites confiance. Faites confiance à vos guides. Ils sont en train de vous inviter à leur faire confiance. Pourquoi? Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Je pense que cette phrase est très importante. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ce n'est pas vous qui faites les choses. Elles se manifestent pour vous et vous restez en réceptivité. Vous vous ouvrez de l'intérieur. Le doute s'installe insidieusement en vous. Je pense que chez vous, ça vient petit à petit. Ça grignote. Dans le Lenormand, la carte du mental et de justement cette prise de tête, hein, on va dire, est représentée par des souris. Et on dit ça grignote à l'intérieur. Et vous, c'est ça, et ça grignote petit à petit. Et au bout d'un moment, le doute s'installe. Et là, justement, on vous invite à faire attention à ça parce qu'en fait, il faut que vous restiez dans cette réceptivité. C'est très important. Si vous voulez que les choses s'accélèrent, aillent plus vite aujourd'hui, il faut absolument que vous soyez dans cette réceptivité. C'est ce que les guides vous invitent à faire. C'est le message qu'ils ont pour vous ici. Tiens, je vais vous mettre celle-là dessus. Voilà, parce que c'est ça qui est important. C'est ça, ici, surtout. Ok, alors... On va continuer, on va compléter ça avec un autre jeu, d'autres messages des guides ici, groupe numéro 3. Est-ce qu'on a d'autres messages des guides ici pour accélérer vers l'alignement en nouveau monde? Est-ce qu'on a d'autres messages? Apparemment oui. Alors attendez. On a d'autres, mais ça valse un peu dans tous les sens. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Ici, ok, très bien. Communication. Je vous donne des réponses. Vous avez des réponses de l'univers ici. Les synchronicités sont des réponses pour vous. L'univers essaye de communiquer avec vous. Vos guides essayent de communiquer avec vous par le biais des synchronicités. Ils vous donnent des réponses. Attachez-vous à ça. Attachez-vous à ça. Alors, on va garder la carte de la communication, mais vous êtes en lien avec eux. C'est important. Il faut garder ce lien parce que c'est ce lien qui vous permettra de ne pas rester sur le doute, justement. Continuez à voir ces belles synchronicités autour de vous. Ok, alors, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Quels sont les messages de vos guides? Alors, dans ce jeu, vous allez avoir un petit mantra. Donc, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides? Groupe numéro 3. Ça peut peut-être vous aider justement pour lever ce doute. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides? Eh bien, ça ne veut pas. Ok. On a potentiel. Alors, on va aller voir la carte. Potentiel. Qu'est-ce que ça nous dit ici? 39. Quel est le mantra? Alors, quel est le mantra pour vous? Groupe numéro 3. Je contemple ma lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider peut-être, de contempler une bougie. Donc là, elle a une bougie dans les bras. La contemplation peut être une activité qui vous aide. Alors, le conseil ici, c'est ce qui brille en vous mérite d'être révélé.
La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées à ce jour inexplorées. Voilà. Alors peut-être que ici, ce qu'on vous invite quand même à faire, c'est de communiquer avec les gens autour de vous. D'aller communiquer votre potentiel à d'autres. Vous exprimer ailleurs. Connecter avec de nouvelles personnes. Vous mettre en lien. Passer des bons moments, surtout, important. Ce sont des bons moments ici que vous passez. Laissez-vous briller, en fait. C'est ça qu'on vous dit ici. Laissez-vous porter, laissez-vous briller. Par le biais de la joie, vous allez naturellement briller ici. Alors, on va compléter ici avec une dernière carte. Avec les oracles, on va compléter le message des guides ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton, mais oui, c'est ça. Hein. C'est ça, hein. Il faut aller explorer de nouveaux horizons ici pour vous. C'est ce qu'on vous invite à faire. Les guides vous invitent à explorer de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, j'entends ici. Pas pour avoir de nouveaux buts, hein. Attention, on n'est pas sur de nouveaux buts ici. C'est plus des voyages, prendre plaisir, explorer de nouvelles contrées. Il n'y a pas de but en soi. C'est juste le plaisir de découvrir. Voilà, c'est plutôt le plaisir de la découverte ici, avec le 3 de bâton. Et regardez, on a le roi de bâton qui revient. Et la justice. Non, mais un truc de fou. Truc de fou. Le 3 de bâton et la justice qui reviennent, quoi. Voilà. Donc, partez à l'aventure. Faites-vous plaisir. Voyagez. Prenez du bon temps. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Communiquer avec de nouvelles personnes. Allez montrer la belle personne que vous êtes au monde aussi. C'est ça, hein. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'ai été ravie de vous faire ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard.